frères et sœurs dans les Seigneurs, nous sommes encore au rendez-vous de notre émission sur la sentinelle. Nous continuons de parler sur la peur que l'ennemi essaye de nous foutre, la peur que la nature essaye de nous donner. Et nous sommes très contents de vous saluer ce soir dans le nom du Seigneur Jésus-Christ qui est notre Seigneur, notre Sauveur, notre Créateur, notre Protecteur. Que le Seigneur vous bénisse partout où vous êtes, car la grâce de Dieu nous suffit. Je voudrais que nous prions ensemble. Seigneur, nous voulons te bénir ce soir. Nous voulons te bénir, Père, pour cette grâce que tu nous donnes de partager encore ta parole. Yahweh, nous prions, Père éternel, que tu bénisses la chaîne LBN TV. Seigneur, que tu bénisses tous ceux qui travaillent et ceux qui nous suivent partout. Oh Père, tu connais les besoins. Seigneur, nous prions, Saint-Esprit, que tu pourvoies besoin de cette chaîne pour que nous continuions, Seigneur de gloire, à propager l'évangile. Nous te bénissons car tu es Père. Bénis, Seigneur, Freddy et bénis sa famille et bénis tous ceux qui travaillent avec lui. Dans le nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Alléluia. Je suis votre frère Freddy Maëla à partir de Johannesburg, Afrique du Sud. Je suis évangéliste. Donc nous avons parlé l'autre fois sur la peur. Nous avons essayé d'aborder, c'est quoi? I'm sorry. J'ai un peu quelque chose dans ma gorge ici. Donc nous avons parlé sur la peur naturelle qui est quelque chose qui nous alerte de quelque chose qui veut arriver dans notre vie, ainsi de suite. Mais ce soir nous voulons parler de la peur que l'ennemi est en train de jeter dans nos vies, cette trouille que l'ennemi essaye de mettre dans notre mentalité, dans notre corps, partout où nous sommes, pour nous déstabiliser, pour nous embrouiller. Et nous savons que Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est notre Seigneur. Nous ne pouvons pas être, abattus par l'ennemi parce que nous sommes plus qu'un vainqueur dans le nom de Jésus-Christ. Pendant que Nabuchodonosor, le roi de Babylone, avait érigé une grande statue à sa gloire, parce qu'il voulait qu'on l'adore. C'est ça l'homme. L'homme veut qu'on l'adore. L'homme, quand il goûte à tout, et la seule chose qui reste, c'est la gloire. Il veut la gloire. Il veut devenir comme Dieu. Il veut prendre la place de Dieu. Et le Seigneur dit, je ne partagerai pas ma gloire avec n'importe qui. À personne, en fait. Je ne donnerai pas, ça c'est la meilleure version, je ne donnerai pas la gloire à qui que ce soit, à personne. Je donne ma gloire à personne. La gloire c'est réservé à Dieu et à Dieu seul. Nous devons le savoir. Une fois pour toutes, la gloire est réservée à Dieu seul. Et maintenant, pendant qu'il le faisait, il a dit, tout le monde va s'agenouiller et adorer cette statue-là. Quand la cornemuse va retentir, ou la trompette, ou le guitare, on a cité un nombre de instruments, et Daniel et ses amis Shadrach, Meshach, Abednego étaient à Babylone, ils ont expérimenté ça. Eux, ils savaient que non, on peut seulement adorer Dieu. Nous ne pouvons pas nous agenouiller devant une statue, devant une personne. Seul Dieu mérite l'adoration, la gloire. Nous pouvons seulement nous agenouiller devant Dieu. Pas devant n'importe qui, pas devant l'argent, pas devant n'importe qui, devant n'importe quoi. Seul Dieu qui est notre créateur, nous devons l'adorer. Ils ont dit, on n'adore pas. Et on a rapporté ça au roi. Le roi a dit, c'est quoi? Les trois amis de Daniel ne veulent pas adorer la statue. Appelez-les ici. Ils sont arrivés vers le roi a dit, si vous attendez les sons de la cornemuse, vous attendez les sons de ceci, agenouillez-vous, sinon je vous jette dans la fournaise ardente. Les trois gentlemen ont dit au roi poliment, ô roi, sache que nous n'allons pas adorer la statue. Et le Dieu que nous servons, il va nous délivrer de cette fournaise ardente. Et si il arrivait que Dieu ne nous délivrait pas de la fournaise ardente, nous n'allons pas nous agenouiller devant la statue. Waouh! C'est un verset que mon frère, mon ami Freddy Nzinga aime beaucoup. Nous n'allons pas nous agenouiller devant la statue. Lisez la Bible, vous connaissez la suite. Ou cherchez à connaître la suite si vous ne connaissez pas la suite. Donc ces gens, le diable a lancé la peur. Ils ont dit, ici là, never. Ici, never. Never, never. We can't. Nous ne pouvons pas accepter ça. Parce qu'ils ont cru en Dieu, ils avaient une relation avec, ils savaient que Dieu est plus grand que n'importe qui, Dieu est plus grand que les hommes, Dieu est plus grand que les diables, Dieu est plus grand que les circonstances, les systèmes du monde, Dieu est plus grand que tout. Oh, j'aime la foi et la confidence de ces trois jeunes hommes. Nous n'allons pas nous agenouiller. C'est la peur. Cette peur est démoniaque, la trouille. Nous avons parlé de la peur naturelle, suivez notre première émission sur la peur. Nous parlons de la peur démoniaque, satanique, que les diables nous lancent. Cette peur qui si vous n'êtes pas debout, vous allez tout donner. Il y a beaucoup de gens qui ont donné leur corps à cause de la peur, parce qu'ils ont peur de mourir de faim,
Ils ont donné leur virginité, ils ont donné leur corps aux gens pour faire n'importe quoi. Ils ont vendu leurs âmes à cause de la peur. Cette peur est démoniaque. Et ce soir, nous allons prier contre cette peur. Le Seigneur va nous donner la force d'aller au-delà. Comme des aigles, nous allons monter au-dessus de cette peur. Nous savons aussi que les Israélites, qui étaient des esclaves pendant 400 ans, avec cette mentalité des esclaves, et Moïse a eu à travailler dur pour les affranchir, pour les amener en dehors de cette réalité. Et pendant qu'ils ont fait face à la mer, parce que Dieu a voulu qu'ils passent par la mer pour que tout reste dans la mer, que tout reste dans les eaux. Et Pharaon les suivait avec des chars, avec des soldats, avec une armée puissante pour les terrifier, pour les détruire. Parce que Pharaon avait tout perdu, hein. Il a perdu la main d'œuvre, il a perdu l'or et l'argent, parce que les Israélites sont sortis avec de l'argent et l'or. Dieu a donné l'ordre aux Égyptiens de leur donner de l'argent et l'or. Les trésors des nations nous appartiennent pour le royaume, pour que nous puissions évangéliser. Frères et sœurs, soutenez cette chaîne de LNB TV pour que l'évangile se propage partout, que le Seigneur vous touche et que le Seigneur vous bénisse. Donc, il est suivi pour récupérer tout ça. Parce que Moïse, dans le désert, quand il voulait faire les tabernacles, il a dit, venez avec l'or et l'argent. C'était tellement en grand nombre. Il a dit, non, 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 ça suffit, ne menez plus. Ils en avaient en quantité, vous ne pouvez plus compter. Et Pharaon a dit, mais que dit-on? J'ai perdu la main d'œuvre, je paie. Il les suivait. Pendant qu'il faisait face à la mer, l'inconnu, comme on a dit dans l'autre émission, l'inconnu, on a peur de l'inconnu. Il y avait l'attaque qui venait derrière, ils ne savaient rien faire. Ils ont dit, non, nous sommes foutus. Nous sommes foutus. Nous sommes foutus, nous sommes foutus. Moïse a dit, ne craignez rien. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Waouh! Seigneur, merci. Frères et sœurs, le diable vous a donné la peur. Parce que les résultats sont sortis, vous avez les cancers. Vous avez la pneumonie. Vous avez une maladie qui va vous prendre tout votre argent, toute votre économie. Vous avez une situation où vous ne savez plus. Vous allez marcher, vous n'allez plus marcher. Vous verrez ou vous ne verrez plus. Vous êtes paralysé. Vous avez perdu l'espoir. Peut-être vous me suivez à l'hôpital. Vous me suivez, je ne sais où. J'ai une bonne nouvelle pour vous ce soir. Jésus est vivant. Jésus a vaincu la peur. Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la maladie. Jésus a vaincu la trouille des diables. Il nous a donné l'esprit de la force, non pas de la timidité, pour vaincre la peur. Merci Jésus. Ces Égyptiens que vous verrez, vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Cette maladie que tu vois, tu ne verras plus jamais cette maladie. Alléluia. Jésus-Christ est vivant parce qu'il va te prendre sur son sein. Tu peux mourir, hein. Tu peux mourir pendant que je te parle sur la peur. Tu peux aussi, Dieu te donne la victoire sur la peur. Tu peux aussi mourir parce que nous mourrons un jour. Mais tu vas mourir avec confidence, car tu iras dans les mains de celui qui vit éternellement. Et la peur, la douleur ne sera plus, alors plus jamais. Que le Seigneur vous bénisse. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je suis votre frère Freddy Maël à partir de Johannesburg, Afrique du Sud. Je suis du Congo. Que le Seigneur vous bénisse. La peur a été vaincue par Jésus-Christ lui-même, qui a expérimenté aussi la peur. Dans notre première mission, nous en avons parlé. Donc, dans la Bible, il est écrit 110 fois, ne craignez rien. Vous savez, quand on grandissait dans la foi, on écoutait beaucoup de messages. Non, il est écrit 366 fois dans la Bible, ne craignez point. Non, c'est pas vrai. C'est 110 fois. C'est beaucoup. 110 fois ne craignez. Parce que Dieu savait que nous allons avoir peur. Il le sait. Donc la peur n'est pas l'absence du courage. En fait, le courage, c'est comme ça qu'on dit. Le courage n'est pas l'absence de la peur. Tu peux avoir la peur, tu as peur et le courage arrive. Parce que quand nous avons peur, nous allons voir les remèdes. Nous devons crier à Dieu, Seigneur, j'ai peur. Sois sincère, sois sérieux. Ne mens pas. Dis, Seigneur, j'ai peur. Il viendra à ton aide. Il viendra à te secourir. La Bible nous parle de la résurrection. Jésus-Christ était ressuscité. Il y a quelque chose qui s'est passé. Les femmes ont brandi la peur. Ils sont allés dans le tombeau pour voir le corps de Jésus-Christ et donner, mettre de l'encens, mettre des choses dans le corps et tout, parce qu'ils s'occupaient, préoccupés du corps du Seigneur Jésus-Christ. Et pendant qu'ils sont allés là-bas, la Bible nous parle un grand tremblement de terre s'est passé. Nous allons lire ça dans Matthieu 28, versets 1 à 10. Nous allons lire quelques versets, nous allons sauter. Voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes,
pour vous ne craignez pas. Donc, les femmes ont assisté aussi à ce tremblement de terre. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Les gardes étaient déboussolés parce qu'ils n'avaient pas Dieu. François, si vous n'avez pas Jésus-Christ, quand la peur vous attrape, vous êtes foutus. Hein. Parce qu'il n'y a pas une remède. Si vous n'avez pas Jésus-Christ, il n'y a pas une remède contre la peur. Je vous dis franchement. Alors, les femmes aussi avaient peur. Mais les anges ont donné une bonne nouvelle. Ouais, c'est la bonne nouvelle ce soir. Ne craignez pas. Oui, tu es malade. Oui, tu es passé par ça. Tu es passé par ceci. Tu es passé par des situations. Tu as été violé. On t'a attaqué. On a volé. On a fait ceci. Tu es malade. Jésus te dit, ne craignez point. Il dit, pour vous, ne craignez point. Ne craignez point. L'ange leur dit, ne craignez point. Car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Waouh! Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Et voici, ça c'est maintenant le verset 10, et voici, vint à leur rencontre Jésus. Pendant qu'elles sont sorties, quand l'ange a parlé, je brûle les étapes, elles sont sorties, ils sont partis, quand l'ange a donné l'ordre, ils sont partis voir, à donner le message, et Jésus les rencontre sur la route. Et voici vint à leur rencontre Jésus, et Jésus leur dit, ne craignez pas. Waouh! Jésus leur dit, ne craignez point. Merveilleux. C'est puissant, c'est fort. Ne craignez point, frères et sœurs. Quelle peur le diable vous a jeté? Peur de perdre votre travail? Ou vous êtes maintenant sans emploi? Parce que le monde est secoué. Vous ne savez pas, vous allez survivre de quoi ou vivre de quoi. Et tout, vous avez peur. Il y a de l'espoir. Dieu va faire des miracles parce qu'il est Dieu. Il n'abandonne jamais ses enfants. Je ne sais pas comment il va le faire. Je sais qui va le faire. Comme Shadrach, Meshach et Abednego dit, s'il ne délivre pas, mais sache que nous n'allons pas nous agenouiller devant toi. N'allez pas vers l'occultisme parce qu'il y a la peur de perdre le travail. Vous voulez vous sécuriser, c'est du mensonge. N'allez pas vers le diable, n'allez pas faire le fétiche, c'est du mensonge. Ça va vous détruire complètement. Votre âme sera prise pour des bons pour l'éternité. Il y a une solution, Jésus est là pour nous secourir de cette peur. Donc ça c'est une réalité et ces femmes étaient remplies de confiance parce qu'ils ont vu Jésus lui-même. Ils avaient une relation personnelle avec Jésus-Christ. Une relation personnelle avec Jésus-Christ. Et la peur était partie. Ils ont dit non, nous avons vu Jésus. Ils sont allés voir les disciples. Nous avons vu Jésus. Non, vous mentez. Ici en Afrique, d'ici nous disons, vous mentez, c'est pas vrai. Nous avons vu Jésus. Il est vivant. Alléluia. Nous allons lire dans 2 Timothée 1, le verset 7. Dieu dit ceci. Car ce n'est pas un esprit de peur, de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse, de maîtrise de soi. Waouh! Donc la peur est un esprit. Si la peur n'est pas naturelle, comme Dieu l'a désigné pour nous aider à comprendre certaines choses, comme nous avons suivi notre première mission, si elle n'est pas naturelle, elle est démoniaque. C'est ce qu'on a jeté sur Shadrach, Meshach et Abednego. C'est ce qui s'est passé avec les enfants d'Israël. C'est ce qui se passe dans votre vie, dans votre situation sociale, dans vos conditions. C'est ce qui se passe maintenant. C'est démoniaque. C'est un esprit, c'est ce que la Bible dit. Et comment traiter un esprit? On traite un esprit par un esprit supérieur. Un esprit, on peut seulement négocier avec un esprit pas. On négocie même pas. Avec un esprit supérieur, dans le nom de Jésus, pars, quitte, dans le nom de Jésus. Moïse dira, ne craignez point, parce qu'il avait un esprit supérieur. Il savait qui est Dieu. Mon frère, ma soeur, devant la mer Rouge, il y a une masse de gens qui vous pressent et vous dites, ne craignez point. Vous jouez avec nous ou quoi? Vous jouez avec... Il faut avoir une foi debout pour contrer cela. Ce n'est pas de la blague. Il faut une foi debout pour contrer cela. Et si vous arrivez à ces niveaux-là, vous élevez votre foi au niveau où la peur démoniaque satanique ne peut plus vous terrasser. Vous êtes fort. C'est là où le Seigneur veut que nous devenions. C'est là où le Seigneur veut que nous arrivons. Que la peur ne nous terrasse plus. Quoi que ce soit. Même ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, ils peuvent mettre des bombes et s'exploser et disent, je vais aller déjeuner avec Mahomet. Et toi qui as le Seigneur, Jésus-Christ, le maître de l'univers, c'est lui qui nous donne la vie. Et il te dit, ne craignez point, 110 fois. À combien plus forte raison que tu ne dois pas craindre? C'est que le diable te lance, c'est que le diable essaye de mettre dans ta vie. Alléluia. Soyons forts, soyons fortifiés, car nous avons un esprit supérieur. Donc, il y a un esprit démoniaque qui est l'esprit de la peur qui peut nous envoyer. L'antidote de la peur. Oh, j'aime ça. L'antidote de la peur,
c'est Jésus-Christ lui-même. Lisons un peu ce que le Seigneur nous a dit dans sa parole. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix. Waouh. Je vous donne ma paix. Waouh. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Waouh. Le monde nous donne une paix fausse, hein? Une sécurité éphémère. Vous savez ça? Avec toute l'armée qu'on a jetée sur la rue, on essaie, le gouvernement essaie par tous les moyens de nous sécuriser. Mais impossible. Cette paix que nous avons, que le Seigneur nous donne, c'est à l'intérieur. Cette paix surpasse toute intelligence, c'est-à-dire, quel que soit l'extérieur. Vous n'avez jamais rencontré quelqu'un qui souffre du cancer, qui est handicapé, qui est chrétien, il prêche. Avez-vous vu cette vidéo de ce frère qui n'a pas de bras, qui n'a pas de pieds? Il va partout dans le monde. Depuis qu'il a connu Jésus-Christ, les circonstances extérieures n'ont plus d'influence sur ce qui se passe ou dans ce qui se passe à lui. Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est plus fort que celui qui est dans le monde. Waouh, notre temps file déjà. Frères et sœurs, je veux que vous ayez cette paix. C'est quoi la paix? En fait, la paix, ce n'est pas quelque chose. La paix, c'est une personne. C'est une personne. C'est l'antidote. Ok, je vais vous démontrer ça maintenant. Dans Ephésiens 2, 14, il est écrit ceci. Car il est notre paix. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Lui qui de deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation. Il a renversé le mur de séparation. Ce qui nous empêchait d'accéder à cette joie intérieure, à cette paix, à cette sécurité, quelles que soient les situations extérieures. Jésus est notre paix. La paix, c'est une personne. Voilà pourquoi nous chantons, voilà pourquoi nous dansons, voilà pourquoi nous crions. Même quand nous souffrons, quand nous traversons dans des temps difficiles, nous arrivons à aimer l'autre, à aider l'autre. Malgré ce sont nos ennemis qui nous persécutent, mais nous sommes à mesure de les aider, car la paix, c'est Jésus-Christ. Frères et sœurs, vous devez avoir cette paix. Malgré les temps difficiles, cette paix va vous donner le courage de surmonter tout ce que le malin peut vous jeter dessus. Jésus est venu annoncer la paix à nous qui étions loin. Et la paix à ceux qui étaient prêts. Toujours dans Ephésiens 4, 17. Frères et sœurs, vous devez avoir cette paix qui est Jésus-Christ. C'est soi. C'est le remède de la paix. Je peux vous donner des trucs, des choses comme ça, un peu d'une façon pour surmonter la paix. Mais c'est ça le remède de la paix, Jésus-Christ. Et le remède de la paix, l'antidote de la paix. Alléluia. Je vais vous lire quelque chose vite ici de bien-aimés qui ont expérimenté cette paix. Je vais lire dans la Bible que la Bible, comment dire, écrite ici. Dans la Bible, nous dit ceci. Et que dirais-je encore? Hébreux 11, verset 32. Car je n'ai pas le temps. Le temps me manquerait de parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Alléluia, merci Seigneur. Voilà, quand vous arrivez à comprendre cette relation et être au-dessus de ça, la peur n'a rien. La peur ne peut plus vous terrasser, car Jésus-Christ est plus fort que la peur est en nous. J'aimerais prier avec vous. Vous devez vous faire de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur, l'accepter comme Seigneur et Sauveur, de vous demander à Jésus de comprendre, d'être en relation personnelle avec lui pour que vous puissiez marcher dans cette paix, dans cette victoire. Priez avec moi. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole. Je manque cette paix. Je veux que tu sois ma paix. Jésus soit ma paix. Aide-moi à comprendre que tu es la paix. Et donne-moi cette paix intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. Je te bénis Jésus car tu m'aimes. Sauve-moi Jésus. Sois mon sauveur, mon Seigneur et mon Maître. Transforme ma vie, bénis-moi, ma famille et ma nation. En ton nom, j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Je veux prier contre la peur. Seigneur, je menace toute puissance de la peur qui attaque mon frère, ma soeur. Seigneur, je menace cette puissance. Toi, démon de la peur. Toi, Satan qui amène des circonstances, tu mets des bombes partout. Je te terrasse maintenant dans le nom de Jésus. Va loin de nos enfants, de nos épouses, de nos maris, de nos nations, de nos quartiers, de tout ce que nous faisons au nom de Jésus-Christ. Sois guéri là où tu es, mon frère, ma soeur. Que le cancer quitte ton corps dans le nom de Jésus. Que la vie te soit donnée maintenant et à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Que la paix du Seigneur de Jésus-Christ
vous soit multiplié à jamais.